En Tunisie, 17 nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés en 24 heures, suite à 559 tests de dépistage, a annoncé le ministère tunisien de la Santé samedi 25 avril. Ainsi, le pays totalise 939 cas testés positifs, dont 38 décès repartis sur 13 des 24 provinces du pays, dont 19 décès dans le Grand Tunis, qui compte 4 provinces. Le nombre de décès, peut-on constater, est resté inchangé depuis 6 jours consécutifs. À la date du 23 avril, 207 patients ont été guéris, 84 autres sont toujours hospitalisés, 19 malades sont en réanimation et les cas critiques ne dépassent pas les 40 selon le bilan épidémiologique quotidien du ministère tunisien de la Santé. La Guinée a enregistré samedi 25 avril 42 nouveaux cas positifs selon le communiqué officiel de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. 42 nouveaux cas ont été déclarés positifs sur un groupe de 133 personnes testées au centre de dépistage et de prise en charge de l'hôpital national d'Onka. Du 12 mars au 24 avril, la Guinée a enregistré un total cumulé de 996 cas positifs de Covid-19, dont 208 guéris et 7 décès hospitaliers. La recherche, l'investigation de tous les cas confirmés, non hospitalisés et non confinés et le suivi correct des contacts confinés à domicile sont les défis auxquels l'Agence nationale de sécurité sanitaire devra faire face dans les jours à venir. Au Tchad, l'état d'urgence sanitaire a été décrété dans tout le pays, effectif pour une durée de 21 jours. Il donne pouvoir aux ministres concernés de prendre toutes mesures nécessaires empêchant la propagation de la pandémie. Les ministres peuvent fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements accueillant le public à l'exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité. Le décret prévoit également des sanctions allant jusqu'à 1 an d'emprisonnement d'1 à 3 mois en cas de violation de ces mesures. À la date du 25 avril, le pays totalise 46 cas, 15 patients ayant été guéris et aucun décès à déplorer. Le Fonds monétaire international a annoncé le versement d'une aide d'urgence de 309 millions de dollars en faveur du Mozambique pour combattre la pandémie du coronavirus. De quoi aider le domaine des services, les transports et l'agriculture du Mozambique, très touchés par la baisse des exportations, notamment minières. Pour atténuer l'impact de la pandémie et préserver la stabilité macroéconomique, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour renforcer la protection sociale des plus vulnérables ou encore pour soutenir les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises. Le pays décompte à ce jour 70 cas, mais aucun décès. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé cette semaine un assouplissement du confinement qui était en place depuis le 27 mars. Cet assouplissement progressif des mesures de restriction se fera à partir du 1er mai. Le port de masque sera obligatoire et le couvre-feu instauré de 20h à 5h du matin, sauf pour les travailleurs essentiels. Les agriculteurs pourront reprendre une activité complète et les restaurants seront ouverts, mais uniquement pour des livraisons à domicile. Un total de 20% des employés de l'industrie vont reprendre le travail. Un protocole sanitaire devra toutefois être scrupuleusement respecté, notamment un dépistage quotidien du personnel. L'Afrique du Sud compte 3 953 cas de Covid-19, dont 75 décès.